Avez-vous déjà entendu parler de Renard Pince, ce lieu de musique actuelle emblématique du Finistère? Peut-être pas, mais en tout cas, ils ont fait une campagne de financement participatif avec Kengo pour pouvoir les aider à financer leur nouveau projet autour d'un restaurant. Je vous en dis pas plus, je vous emmène à leur rencontre pour qu'ils vous en parlent. Allez, venez! On épile le micro avant. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du coup de cet espace qui est à côté? En 2017, l'ancien propriétaire des lieux a décidé de mettre en vente la maison. Et effectivement, quand cette maison s'est retrouvée en vente, il a été question pour l'association, pour Renard Pince, de savoir comment le hameau allait évoluer. Un propriétaire privé qui achetait ce bien, quel était le devenir du bar à côté, la musique, est-ce qu'on allait pouvoir continuer à dispenser des concerts, comment allait se poursuivre la vie du lieu. Ouais. Comment réorganiser comment le bar, la musique, comment ça allait être impacté par la vente de cette maison. Et de ça, les artistes, quand ils venaient en concert, étaient hébergés dans une maison à Pont-de-Buis. À Pont-de-Buis. Si on achète la maison, on peut à la fois créer une unité de vie sur le hameau et héberger les artistes quand ils viennent en concert ou en résidence, parce qu'on a des artistes en résidence. Mais on n'avait pas de sous. Et on n'avait pas de sous. On n'avait pas de sous. Comment acquérir la maison et qu'est-ce qu'on voulait en faire? Parce qu'au-delà de l'achat, on l'achète, mais vers quoi on va? Donc très vite, l'idée de la maison d'artistes, l'idée du restaurant se sont imposées à nous. Ouais. Et comment on va chercher cet argent-là? Donc on a commencé à réfléchir à la façon d'acquérir la maison. Et effectivement, très vite, l'idée du financement participatif est venue. Et aussi, avec qui? Oui. Avec qui? Parce que Renard Pince, c'est un lieu de conviction. Ouais. Ancré en Bretagne. Exactement. Donc Kengo, c'est une plateforme finistérienne. Donc on a rencontré Serge Apriou, le grand chef de Kengo. Et qui a été aussi très vite intéressé par le projet. D'accord. Et qui est venu nous rencontrer. Oui, nous rencontrer, nous donner un coup de main, parce qu'on ne savait pas ce que c'était un financement participatif à l'époque. En tout cas, on était nombreux à ne pas savoir comment ça marche, etc. Et on s'est lancé un petit groupe. Et visiblement, on a réussi. Comment ça s'est passé justement cette campagne? De mémoire, le bâtiment et les terres étaient en vente à 170 000 environ. Okay. Donc déjà, c'était l'objectif. Okay. On savait qu'on allait avoir des frais annexes, etc. Donc on cherchait un minimum cette somme-là. Donc une envie d'agrandissement et des jolis rêves en possible, mais il ne fallait pas fragiliser. Ouais. Et donc on s'est mis comme objectif tout de suite 200 000 direct, quoi. Tant qu'à faire. On était ambitieux. Après, effectivement, Kengo nous a accompagnés aussi sur la partie com. Ouais. Parce qu'il fallait, pour réunir autant d'argent, il fallait aussi s'appuyer sur une communication efficace. Oui, il y avait le challenge, c'est d'aller chercher au moins du relais vers les artistes, les centaines d'artistes qui sont passés là en 45 ans d'histoire. Ouais. C'était aussi ce qui nous a rassurés, même si on savait que le projet était ambitieux. Oui. On s'appuyait sur 45 ans d'histoire d'un lieu ça nous a aidé. Est-ce qu'il y a justement eu des artistes qui ont peut-être repartagé la cagnotte, qui ont peut-être même participé? Oui, il y en a qui ont participé, il y en a qui ont relayé. Donc il y a eu une action en plus commune des gens qui ont transité dans le lieu. Donc ça montre aussi la force, j'imagine. C'est rassurant, je pense, quand on mène un projet à 200 000 € à aller chercher, de se dire on est soutenu par les uns les autres. Et on voyait l'envie des artistes qui ont contribué qui ont participé au financement, à l'envie de toujours pouvoir revenir à Rennes aussi, parce que Rennes s'éteint, que reste-t-il Oui. Qu'est-ce qu'il y a après à Châteaulin? C'est ça la question. On posera la question. Et au-delà, notre projet, notre financement participatif, l'association avec Kengo, ça a été la genèse. Ouais. Et je ne sais pas combien de personnes en 7 ans, 8 ans ont été associées de ce fait au développement du hameau. Mais j'ai pas aidé, peut-être que d'autres auront. Est-ce que Anaïs peut nous souffler en centaines de personnes, donc le nombre de personnes? Facile. On a eu l'info. Environ une centaine de bénévoles facile. Voilà. Facile. Ouais, mais c'est pas rien. Un moment marquant que vous voudriez un petit peu partager face caméra avec Fred qui nous regarde? Moi j'en ai un qui est un peu gravé, c'était pas une assemblée officielle d'un conseil d'administration et tout ça, mais en tout cas une salle à l'intérieur remplie.
et avec l'annonce d'une vente possible à un particulier, et une main, 2 mains, 3 mains qui se lèvent petit à petit pour dire non, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, il faut qu'on invente quelque chose. Ah ouais. Moi ça m'a marqué. Un vrai élan solidaire pour conserver le lieu. Oui, et puis timide au début. Et puis... oui, complètement. Ma plus belle émotion, j'avais décidé, en se mobilisant pour le financement, c'était de dormir la première nuit ici. Donc la première fois on a pu, j'ai dormi là parce que je voulais être la première dans les premières à dormir là. Pendant la campagne de dons, il y a quelque chose qui vous a marqué? Où on avait vraiment tout le temps le regard sur nos téléphones, sur les applis pour voir comment ça grimpait, comment on échangeait là-dessus. L'émulation de voir que ça grimpait. Et c'était, je ne vais pas dire que c'était inespéré parce qu'on avait vraiment cette espérance-là, mais 175 000 €, c'est déjà une belle somme. On est très fiers, enfin moi je suis très fière de ça. Kenavo! Est-ce qu'on pourrait avoir un mot ou une petite expression en breton? Ou peut-être la traduction de Renard Ponce. En fait, Run c'est la colline et Pince c'est le puits. Donc en fait il y avait un puits sur la colline. Donc c'est le lieu-dit, le lieu-dit a pris ce nom-là. Bon bah parfait, on aura la signification de Renard Pince.